Oui, bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour la suite des émissions sur le Festival des Jeux de Cannes. Bienvenue chez les joueurs du dimanche et nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas seul. Je suis seul sur ce canapé présentement, mais je ne suis pas seul dans cette pièce puisque nous avons le plaisir, que dis-je, la joie inénarrable d'avoir l'exclusivité mondiale. J'en fais beaucoup trop. Énorme, c'est beaucoup trop. Comment ça va Tatiana? Mais ça va super, merci. Et hop, il redescend. Et hop, ça redescend. Les gens vont être tellement déçus après cette présentation. Mais merci, Non. je la prends pour WAM. Parce Vous que ne la connaissez pas encore, mais elle elle est est incroyable. exceptionnelle. Mais en fait, vous la Merci. connaissez déjà si vous nous regardez, puisque tu as fait je le squatte Master J2S. énormément chez toi, en Parce que tu fait. as fait plein d'émissions chez nous, Ah oui. voilà. On t'adore, tu le sais, on te le Merci, dit. je On vous n'arrête pas de kiffe vous dire aussi. d'aller regarder les petits pitchs sur YouTube. Tes vidéos sont trop bien. Origames a beaucoup de chance de t'avoir, mais ils le savent. Ils le savent, Voilà. ils le savent. Et ils m'exploitent jusqu'à la dernière goutte de sueur. Nous sommes dimanche, donc dernier jour de festival. Et JPP, comme Ouais. on dit. Mais non, c'est quand même très cool. Mais voilà, ma voix d'habitude est un peu moins suave. Tu vois, j'ai perdu 2-3 octaves. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, franchement, ça fera la blague. Je trouve que d'ailleurs, on s'en est pas trop mal sorti. Je pense que nous, c'est notamment parce qu'on est plutôt au calme. Et donc, Mais on n'a c'est pas vrai que besoin vos de voix crier. sont pas mal, hein. Oui, Franchement. bah oui. Bah, on a des retours et on n'a Ouais. pas de bruit. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas se péter la voix. Quel plaisir. Je vais te poser plein de questions dont je connais déjà les réponses. Mais le J'adore. but, c'est que les gens, eux, apprennent à te connaître. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Quelle est ton œuvre, ton parcours? Qui es-tu chez Origames? Pourquoi cette boîte plutôt qu'une autre? Voilà. C'est vrai, attends, mais tu ne connais pas du tout toutes ces infos. On va faire comme Ouais, si mais je les gens savais qui rien. regardent peut-être pas. Et les gens ne savent sûrement pas, puisque je suis un peu une random. Je suis popée dans le monde du jeu un peu par hasard. Donc moi, c'est Tatiana, et donc je travaille chez Origames et je gère toute la com. Donc vraiment, c'est toujours galère de trouver un titre. Il y a content manager, responsable de com, vidéaste, et en même temps, c'est couteau suisse, tu vois, le vrai terme. C'est que je vais faire plein de trucs dans la com. Et donc j'ai commencé en faisant les petits pitchs, qui est donc un format sur YouTube où j'explique nos jeux. Et donc leurs jeux avant et maintenant mes jeux, puisque je fais partie de cette grande famille, pas très grande, qu'est Origames. Et donc voilà, je vais surtout créer tout le contenu qu'on a sur nos réseaux sociaux et essayer de présenter de manière un peu décalée, un peu marrante et surtout un petit peu rapide nos jeux, puisque je crois que c'est le créneau qui manquait peut-être sur le paysage ludique dans l'internet. Ouais. Rapidité. C'est très très dur de faire des vidéos courtes, surtout sur parfois des jeux qui ont un petit peu de complexité, et d'en dire assez pour donner envie de tester le jeu, ou en tout cas sentir un peu la profondeur du truc, mais pas trop pour pas saouler les gens qui n'ont pas envie C'est de se ça. taper des vidéos de 30 minutes à chaque fois, ou de plusieurs heures. Bonjour. Voilà. C'est vrai que tu es un peu notre opposé. Je suis vraiment l'opposé de ce que vous faites. Mais du coup, c'est trop chouette parce que quand je viens squatter, c'est tout ce que je ne peux pas faire et ce que je ne fais pas Prendre moi. le temps. Prendre le temps, jouer à des jeux qui ne sont pas des jeux Origames, C'est vrai. c'est très chouette. Voilà. C'est Donc, vrai que c'est plutôt pas mal. On a essayé de faire des formats courts à une époque, puis on Et s'est qui rendu était bien. compte du travail que c'était, puis on a arrêté. Voilà. Ouais. Le travail pour si peu de temps, de Ah ouais. résultats. C'est terrible. Bref, allez voir les petits pitchs évidemment, c'est très très cool. C'est que sur les jeux Origames, mais c'est très cool quand même. Parlons maintenant de toi chez Origames, parce que il y a quand même une raison particulière qui fait Pour que tu travailles laquelle- chez Origames. Tout à fait, tout à fait. Donc chez Origames, ils sont deux fondateurs à la base, Guillaume et Igor. Igor étant mon paternel. Et Ah. donc moi, je baigne dans le jeu de société depuis toujours. Voilà, vous imaginez le gosse qu'on laisse en festival, qui dort sur un banc, c'était Bibi. Et donc j'ai fait je sais pas, j'ai toujours joué en fait. Et pour moi, c'était mon monde. Mais je pensais pas que ça allait être ma vie plus tard. Et donc j'ai fait un gros cut. Quand je sais, t'es ado, Mhm. évidemment, tout ce que tes parents te proposent, c'est de la merde. Donc, Évidemment. donc j'ai dit non, moi je vais aller faire de la mode, moi je vais aller faire du design. Moi, Pas je du vaux tout. mieux que ça. Pas du tout, ma belle. Ma belle, tu vas finir chez Origames et tu vas être très contente. Enfin, tu vas commencer chez Origames. Et en fait, c'est juste des coïncidences de... Je finis mon master en direction artistique, je cherche du taf, on est en plein Covid, il n'y a pas de taf, Et oui. mais il y a beaucoup de Covid. Donc donc tu ne sors pas beaucoup de chez toi. Quelle solution? Le freelance. Incroyable, tu peux faire des trucs de chez toi et ne pas devenir folle en cherchant du travail. Et donc j'ai fait des petits tafs pour des potes, tu vois. Et entre-temps, les zigotos de chez Origames, qui était quand même une entreprise très masculine, mais du masculin boomer gentil, tu vois, qui capte Ouais. que putain, on n'a pas les codes.
on n'a pas les codes, ça va trop vite pour nous. Va falloir qu'on s'active sur les réseaux. Et donc, ils avaient déjà cette chaîne YouTube, Ori Games, où ils faisaient des vidéos avec Simon, que j'embrasse très très fort, qui était un peu mou. Hein. Simon, on le sait, on les re-regarde avec beaucoup de tendresse maintenant. et vraiment, voilà, c'est hilarant. Tu regardes un petit pitch et tu regardes ce qu'ils ont fait avant sur la chaîne YouTube. Rien à voir. Et donc ils se sont vus en fait en faisant les trucs et ils se sont dit waouh, c'est mou, faut qu'on trouve quelqu'un qui fait des trucs bien. Et donc ils ont vu des contenus du style Fanifique ou des nanas, ils avaient envie que ce soit une nana qui prenne la parole et il y en a un qui s'est dit mais purée, mais j'en connais. Attends, j'en ai fait une moi. Mais je l'ai fabriqué. Je l'ai élevé, même je l'ai dressé pour ça finalement. C'est mon Toute Pokémon. sa vie, c'est mon Pokémon. Et en fait, ils m'ont juste demandé de dépanne au début parce qu'ils savaient que je venais de faire mon statut free et que j'avais du temps puisque je cherchais du taf comme une bonne galérienne. Et donc, ils m'ont dit bah vas-y, teste. Essaye, on verra. Essaye, on verra. Moi, j'ai jamais fait de face cam de ma vie avant de faire ça. J'avais jamais spécialement expliqué des jeux. Genre, juste j'aimais jouer. C'était une soirée où on joue ou on joue pas. Vas-y, on joue, tu vois. Et donc, il m'expliquait un jeu à midi, le grand jeu, donc le premier petit pitch qui est toujours sur la chaîne. Gardez vos premières vidéos. Franchement, je le dis à chaque fois en interview parce que c'est là que tu vois la progression. Et bon, ça pique. Hein. Mais il faut être gentil avec son soi du passé. Faut être un peu indulgent. Bah, quand tu commences à regarder tes vidéos du passé et que tu te dis c'était vachement mieux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut sur changer ce qui s'est de passé voie. dans ta vie. Il faut changer de route. Et non, là, évidemment, c'est bancal. L'image est dégueu parce qu'on faisait tout en schlag, que je tournais dans l'open space et que j'avais capté le jeu 10 minutes avant, quoi. Et bref, on poste cette vidéo-là et il y a un très bon retour sur le ton, en fait. Parce qu'ils m'ont juste dit, en fait, on veut parler de nos jeux sur Internet, on sait pas comment faire. Tu connais les réseaux sociaux car tu es de la jeunesse. N'hésite pas. Donc j'avais carte blanche en fait et moi j'étais là let's go, mais j'ai carte blanche, vous êtes au courant de ce que ça veut dire pour ma personne. Va y avoir des petites bêtises, va y avoir des gros mots, il y a un chien qui va péter sur le canapé, il va se passer des choses, il va se passer des trucs et c'est là en fait ouais go. Parce qu'on n'a pas de code donc vas-y. Et c'est ce que les gens ont kiffé en fait. C'était là, mais c'est quoi cet ovni? La meuf elle sort de nulle part, on la connaît pas, elle chie sur nous et sur les jeux à moitié parce que je sais pas, c'est à moitié agressif la manière dont tu fais des blagues un peu irrévérencieuses ou quoi. Le but c'est d'être dans le sarcasme à fond et de pas se prendre au sérieux, parce que je pense que c'est ça aussi le jeu de société. Et donc voilà, c'est parti de juste dépanne. On m'avait genre commandé 3-4 vidéos. J'ai dit ok, je vous les fais. Et en même temps je passais les entretiens, tu vois. Et puis je passais les entretiens et j'étais là. En fait les missions elles me font vachement moins kiffer que ce que je fais là avec les gogoles. Je crois que je vais bien rester un petit moment, tu vois. Donc je dis ouais, c'est DD 4 mois, puis après je me casse. Nous sommes en 2025, voilà. Cela va faire 4 ans. Voilà. 4 mois, into 4 ans. Into 4 ans, mais c'est que du kiff. Enfin, c'est beaucoup plus de kiff que de trucs chiants, parce qu'évidemment, dans tous les tafs, Et de travailler en famille, c'est pas trop difficile? Et parce qu'il doit y avoir des moments où vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la tête et là t'es en mode écoute-moi bien papa. Alors il n'y a pas un papa qui sort. Jamais. Il n'y a pas un papa qui sort. Moi j'ai exprimé dès le début. C'est Monsieur Igor. Bien sûr, c'est Monsieur. Non, c'est le vieux. En fait, je sais pas, j'ai dit que j'avais pas envie que dans mon milieu pro, j'ai à dire ce mot qui pour moi a rien à foutre là, même si on est une structure hyper familiale. Enfin genre, tout le monde c'est la famille, tu vois. D'accord. Mais en fait, j'ai dit non, je vais t'appeler Igor. Il fait ça va pas le faire. Enfin, je vais pas supporter. Enfin, je crois que ça pique un peu, tu vois. Je dis ok, le vieux ça te va. Il me fait ok. Donc c'est le vieux. Sauf que tout le monde l'a chopé maintenant. Donc j'ai demandé au vieux là, voilà. Il est pas vieux, hein, il a 55 ans, c'est bon, tu vois. Mais il préfère ça plutôt que, je pense, d'être tellement... qu'un truc un peu guindé, trop formel. De perdre totalement son statut de père. Et en fait, on a une relation très collègue. On s'entend très très bien, on match très bien créativement. En fait, depuis toujours, c'est pour ça aussi qu'on a partagé plein de trucs sur le milieu créatif. Et on bosse pas vraiment ensemble. En fait, c'est que moi, je suis solo sur la com. Ce qui est un enfer dans le quotidien. Et en même temps, c'est trop cool parce que tu fais ce que tu veux. Et oui. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. On est sur une entreprise Tu peux aller très vite, prendre des décisions rapides. Voilà. Je vais toujours leur montrer tout ce que je fais pour que ça soit validé, que je n'ai pas lâché une énorme dinguerie. Et ça arrive que vraiment ils me disent non mais là quand même,
Au début, je me faisais beaucoup C'est quoi, sur des points de règle, sur des... Les deux. je vous donne une info, ça sort demain. Mais pas du tout. C'est ça. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, je connais plus les infos qu'eux sur qu'est-ce qui sort quand, mais c'est plus un point de règle. Je veux toujours être sûre d'avoir un regard extérieur de là, j'ai dit comme ça, est-ce qu'on a bien capté. Donc c'est plus, mais un truc commun, tu vois, ça va pas être lié à lui spécialement. Et moi, je vais avoir un regard aussi extérieur sur la direction artistique que lui il fait, parce que lui il fait la DA de tous nos jeux. Donc DA, ça veut dire que on prend une localisation. Si on trouve que le design n'est pas adapté au marché français, et on va tout redesigner. Donc chercher un nouvel illustrateur, refaire la couve, refaire l'intérieur. L'éditeur de base accepte toujours ça? Pas toujours. On demande toujours. Parfois ils disent OK pour la couve, mais les cartes touchez pas, c'est mon petit frère qui l'a fait, ça se fait pas, tu vois. Donc voilà. Donc en fait nos tafs sont assez complémentaires et on bosse assez rarement ensemble finalement. Ok. Donc non, ça se passe bien. Et donc ça, c'était donc c'est depuis 4 ans ta vie avec Ori Games. Ouais. Et c'est justement le tremplin tout choisi pour aller vers Ori Games. C'est quoi la ligne éditoriale d'Ori Games? C'est quoi le type de jeu que vous éditez, le type de joueur que vous visez? Et avant de répondre à cette question, c'est quoi le jeu qui a le mieux marché chez Ori Games? Votre banger absolu? Notre C'est Clank, non? banger absolu, c'est Clank en licence, en localisation. Et le jeu qui marche depuis le plus longtemps, c'est Croa. Ah ouais. C'est Croa parce qu'il a 25 ans. Et j'étais playtesteuse enfant, vraiment exploitée depuis le plus jeune âge. Évidemment. Et voilà, celui qui dure depuis les années, c'est celui-ci. Et Clank, c'est notre banger. Mais on a fait aussi pas mal de coéditions qui marchent très bien. On est des très très bons coéditeurs. Parce qu'en fait, notre expertise de packager et direction artistique va vachement aider d'autres éditeurs qui, eux, sont plus forts, soit sur la distrib, soit sur le bon ciblage, etc. En gros, vous savez faire des jeux beaux. On sait faire des jeux très beaux et on sait développer en interne très bien des jeux, puisqu'on a un cerveau appelé Guillaume, qui est une machine, et maintenant des chefs de projet, des éditrices qui sont hyper calés, qui sont très très forts. On sait très bien développer des jeux et on sait très bien les rendre jolis. Donc, et d'ailleurs, dernier en date qui est une coédition chronologique, qui est tout à fait. très beau et très bien développé. Exactement. Voilà. Alors, on partait quand même avec des auteurs qui nous avaient rendu un jeu terminé. Tu vois, c'est que tu as des auteurs qui arrivent. Le jeu, il y a un concept, mais c'est pas du tout équilibré. Il faut faire énormément de tests. Là, c'était un petit bonbon chronologique à développer. Johan Levé et Fabien Gridel, qui sont arrivés. Bonjour, voilà les clés. Voilà les clés qu'ils ont données à Super Meeple. Et Super Meeple était là. C'est bien, mais Charles Amir aime pas trop les jeux de déduction. Donc Guillaume a glissé une petite main dans la porte. Petite coed. Ça s'est très bien passé. Très très bien. Beau succès pour Chronologique. Très beau succès, franchement. Okay. Et la nomination est de fou. Et j'ai croisé Pénélope et je l'ai encore remerciée pour cette nomination parce que c'est un énorme tremplin pour nous. Et le choix du gagnant, il est aussi hyper chouette. On était trop contents des gagnants cette année. Mais la nomination, elle met en avant le jeu, il le met sur la map. Donc, c'est un chien. Je sais pas si vous entendez, mais il y a juste un clébard clébard qui est. Mais il est passé sous le camtar. Il est sous une voiture ou... C'est terrible. Ah. Les chiens de Cannes sont... Ah non, je pense qu'il était dans une voiture, il est en train de s'éloigner. Non. Mais ça s'éloigne pas. Il crie si fort. C'est terrible. Je sais pas si pardon, mais... on était donc sur Chronologique. Tu étais très contente du fait que Behind ait gagné. Oui, voilà, je trouve ça chouette comme projet. Les personnes qui ont travaillé dessus aussi méritent cette mise en lumière-là. Donc ça change. Et puis je pars du principe que 9 personnes qui se mettent d'accord sur un jeu, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est quand même le principe de ce jury-là. On s'est battu sur tout ça, mais d'ailleurs si vous voulez voir le débrief, la cérémonie des As d'Or, il y a Rofelos et Ted qui l'ont commenté en direct. La vidéo est déjà disponible en public sur la chaîne. Et on a fait, dès que ça s'est terminé, je suis remonté ici et j'ai fait le débrief avec eux directement. Mais oui, je t'ai cherché après, j'étais là, mais il s'est téléporté, il a fait une Batman dans la scène en fait. Je suis parti directement et comme ça ils ont pu me dire alors pourquoi tel jeu, pourquoi tel truc, machin. Et alors évidemment j'ai répondu à ce que je pouvais puisque tu ne peux pas donner les critères, sinon les gens font les jeux exprès. Voilà, ce serait assez terrible. Très bien, donc tu as répondu au jeu qui marchait le mieux. Quelle est la ligne éditoriale d'Ori Games? La ligne éditoriale, elle est assez variée. On n'est pas spécialisé en jeu solo ou en jeu famille. On a fait notre premier jeu pour enfants qui est sorti en fin d'année là, en coédition avec des gens qui sont experts Spaceco. Mais on est plutôt famille vers initiés. Et donc on a de temps en temps fait
un peu d'enfants et un peu d'experts. Mais c'est vrai qu'on est plus sur du famille initiée et initiée plus, genre sur du Cité Royale, tu vois, où là, ça va être notre cam de jeu. C'est pas une Il y énorme a une petite machine. profondeur, mais il faut pas non plus 15 ans ni pour y jouer, ni pour apprendre les Exactement, règles. c'est ça. On reste niche, on a aussi quelques jeux qui vont être très mass market, très, très accessibles. Mais je crois qu'on aime bien ouais, les jeux avec une thématique forte. C'est ce qu'on retrouve vachement. Je pense que vous allez voir dans ce que je vais vous présenter. À chaque fois, il y a un univers qui permet de rentrer dans le jeu. C'est rarement une mécanique froide sur laquelle on a calé un truc. On aime bien les jeux qui sont très, très cohérents du début à la fin. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir avec ce catalogue 2025. Tout à fait. Où tu vas nous présenter un petit peu les nouveautés à venir. Nous ne sommes qu'en février et il y a beaucoup de choses qui vont arriver ou qui sont déjà sorties. C'est ça, c'est qu'il y a au début vraiment les dernières sorties que vous n'êtes peut-être pas tout de suite vu passer sur les réseaux. Les choses qui vont arriver jusqu'à septembre et ensuite des indispensables sur lesquels nous on continue de mettre des billes parce que c'est chouette de sortir des jeux. Mais il faut les faire durer dans le temps. En fait, c'est ça. La durée de vie, c'est bien que ça dure un petit peu. Donc, je te propose de dérouler. Je vais te laisser un peu parler. Là, pour le moment, la caméra va probablement venir vers toi quand tu vas parler. Vous voyez, je me mets en position. C'est normal, vous ne voyez plus ma tête. Vous ne la méritez pas. Mais je vais te tenir le catalogue pendant que tu vas pouvoir nous décrire un petit peu ce qu'on y voit. Allons-y. Très bien, parce que là, je ne lui ai pas envoyé le PDF, donc ça deviendra mon kit main libre. Voilà. Alors, on commence par quoi ? On va commencer dans l'ordre. On commence dans l'ordre, c'est plutôt chronologique comme un excellent jeu que nous faisons. Je vous parlais de notre jeu qui dure depuis le plus d'années, c'est donc Croix. Et donc pour sa 25e anniversaire, 25e anniversaire, ça ne se dit pas du tout ma grande, pour ses 25 ans, on a fait une édition spéciale. En fait, depuis le temps, tu te doutes, il y a eu plein d'éditions différentes, il n'a jamais eu la même gueule ce jeu. Et donc là, on a intégrer à l'intérieur tout ce qui a plu ou tout ce qui a manqué aux gens en fait durant ces éditions. Donc on a intégré un plateau, des cartes à effet et une répartition des tuiles qui est plus équilibrée. Donc c'est vraiment la meilleure version de lui-même. Si vous découvrez Croix maintenant, c'est cette version qui va exister. Et voilà, donc dans ce jeu, vous êtes des reines grenouilles et votre but, c'est de prendre le contrôle de la mare en éjectant les autres. Donc c'est un peu une initiation aux échecs. Donc c'est assez accessible puisque chaque tuile que tu vas retourner va avoir un effet. Donc en termes de règles, c'est assez simple. Et ensuite, c'est de la stratégie. Et plus tu y joues, plus tu vas réussir à contrer tes adversaires. Donc c'est familial. 2 à 4 joueurs, 20 minutes. Voilà. Et il faut gérer ses petites reines et ses petites grenouilles. Exactement, et tu vas pouvoir augmenter ton armée de servantes, évidemment en te reproduisant avec des mâles qui sont sur la mare. Tu sais parler à notre public. Bien sûr, je capte. On est sur un jeu pour enfants, mais tout de même. C'est les parents qui l'achètent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, je continue. Continue, vas-y, on reste dans la lancée. Oh, c'est moi qui vais le faire celui-là. Fais-toi plaisir. Je travaille chez Games, bonjour. Cité Royale, j'ai très envie de savoir comment a marché ce jeu, puisque vous voyez ici, il a été primé au concours international de créateurs de jeux de société. Donc c'est le prix de Boulogne, parce que le club, c'est quoi d'ailleurs ? Le club, c'est le Centre ludique de Boulogne-Billancourt. Et tous les ans, il y a... ouais, c'est vrai que je suis sur ma cam là. Tous les ans, en fait, il y a un concours de proto là-bas, et puis ceux qui gagnent ont peut-être plus de chances de se faire éditer. C'est ça. Et j'ai adoré ce jeu, il faut l'acheter, d'accord ? Est-ce que ça a marché ? Ça a marché, et ça a marché, je pense, avec... Je pense que le fait que tu aies mis en avant ce jeu nous a vachement aidé dans le lancement, parce que ça l'a mis en lumière juste au moment de sa sortie, et où les gens ont pu capter l'intérêt du jeu, parce que c'est une offre qui est un peu particulière. On est sur un jeu qui peut faire kiffer du joueur expert et du joueur initié plus, mais dans un format de petite boîte, donc qui va satisfaire votre besoin d'avoir des boîtes qui prennent moins de place chez vous, et surtout cette sensation de matos. Quand tu ouvres ta boîte, la présence sur la table, elle est hyper chouette. Et donc, c'est le jeu que tu trimbales en week-end, mais où tu as au moins 1 heure de jeu. Et donc, on est sur des majorités, sur une espèce de prise de risque dans tes achats au marché. Et donc, le but, c'est d'avoir plus d'influence que les autres dans les différentes cités pour marquer des points. Sauf qu'évidemment, toutes les cartes que vous allez jouer vont aussi avoir des effets. Et donc, tout le dilemme, ça va être, est-ce que je garde mes cartes ou est-ce que je les joue pour optimiser ma main ? Donc en fait, il y a plein de stratégies à tester. Il y a un mode solo, un mode 2 joueurs qui est assez agressif.
un mode 3-4 où là vous allez avoir des alliances et je sais que Max déteste ça car vous allez pouvoir potentiellement faire des alliances. Hein, Pour moi, c'est un jeu de duel. Voilà, c'est peut-être pas ce que toi t'as envie de vendre, en fait, mais moi, pour moi, c'est sa meilleure c'est ton configuration. expérience. Voilà. Mais tu vois, typiquement Marie, elle le kiffe à 3-4 parce que elle aime bien être cette personne qui dit aux autres ne me tapez pas dessus, je veux vraiment très peu de cartes en main. Si vous aimez le ouin-ouin, effectivement, faut peut-être y jouer à plusieurs, mais sinon. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'à deux, il y a un truc et j'aime beaucoup les jeux à deux. Donc il correspond parfaitement à la sensation que je recherche dans un jeu à deux, de duel. Cité royale. J'enchaîne. Donc ça c'est déjà sorti. Ouais. Pareil pour Croix, c'est sorti donc en toute fin d'année. Et c'est même sur notre stand testable pour ceux qui sont sur le festival. C'est le dernier jour donc voilà, c'est le moment de rusher. Donc voilà. Et puis voilà, donc, dont je te parlais tout à l'heure, qui est notre premier jeu pour Un enfants. jeu expert. Tout à fait, un jeu expert. Non, c'est un jeu pour enfants qu'on a fait en coédition avec Spaceco. Donc le but, c'est à partir de 5 ans. Donc vraiment, vous pouvez y aller, et même des enfants plus jeunes. Le but, c'est de raconter une histoire. Donc en fait, c'est une initiation à la lecture et c'est fait pour développer l'imaginaire des enfants. On va aller chercher des fragments d'histoire pour compléter un petit texte à trous. Et c'est extrêmement mignon. Et c'est un de ces jeux pour enfants qui me fait kiffer en tant qu'accompagnatrice ou quand tu regardes et que tu surveilles les mômes qui jouent. Parce que tu te marres. Parce que le jeu est fait pour associer des choses qui ne seront pas forcément associées normalement. Donc des objets, des personnages. Et ensuite, tu fais durer le moment. Tu crées un moment de partage en dessinant ton histoire, en nommant tes personnages. Donc c'est très chouette pour éveiller les enfants et développer leur imaginaire. Sur le stand de Spaceco. Donc, Ah, j'ai vu ta vidéo sur ça. sur quoi ? Balconia. Balconia. J'en ai raté un ? Non, c'est bon, je l'ai vu passer, j'ai vu double. Nous sommes dimanche, c'est la fin du festival. On est fatigué, d'accord. On est fatigué. Balconia, on a une espèce de HLM. Exactement. Voilà, c'est et on faire va le devoir meilleur bouger des HLM. appartements. Pas les bouger, tu vas construire. Imagine qu'on est 2 copropriétaires, ok. Et D'accord. que notre but, c'est que notre façade d'immeuble soit la plus heureuse, le meilleur des immeubles. Et comme ça, on peut frimer dans la communauté des propriétaires. Tu connais des copropriétaires dont le seul but c'est de rendre heureux les gens? Mais Ils veulent juste qu'on les moi, paye. si j'étais propriétaire, j'aimerais ça. que les gens soient heureux. Et tu sais très bien que c'est la vérité. Du coup, t'es propriétaire? Pas du tout, Bah parce voilà. que j'ai zéro thune. Et c'est je bosse pour ça. chez Ori Games, ok. Pour ça que t'es pas proprio, c'est parce voilà. que t'es trop gentil. Je suis trop gentil. Ah, mais là, en plus, t'es proprio d'immeubles, donc la thune, c'est bon, hein, tu l'engranges. Donc là, t'essayes de rendre les gens heureux. Vous allez construire, donc c'est un jeu à deux. Uniquement à deux, vous voyez cette structure en carton, vous êtes de part et d'autre de l'immeuble. Et votre but, ça va être de construire cet immeuble bloc par bloc en essayant de rendre heureux vos voisins, donc vos locataires, qui vont chacun avoir des conditions. Évidemment, t'en as qui veulent être au rez-de-chaussée parce que les escaliers flemme. Il y a les petits chats qui veulent des petits oiseaux pour pouvoir les chasser. Les petits oiseaux qui veulent vivre leur idylle tranquillou. Et t'as des gens, typiquement, tu vas avoir un voyeur qui lui veut qu'il y ait des balcons tout autour de lui parce que il a que ça à foutre de sa journée. Pardon. Tu as, il y a un gars, c'est genre Dracula. Lui, il veut qu'il y ait des stores au-dessus de son balcon parce que le soleil, non merci. Donc en fait, c'est un jeu où vous allez devoir faire des combos de points, etc. Mais il y a un vrai kiff de se raconter des petites histoires. Et chaque fois que vous allez jouer, votre immeuble ressemblera pas à votre immeuble d'avant. Le petit twist, c'est que on va pas juste, à mon tour, je prends un immeuble, je le pose. C'est un tu coupes, je choisis. Ce qui est écrit, ici même, ici, là. Je vais présélectionner 2 faces, me disant, j'aimerais bien avoir des chats dans mon immeuble. Ça serait vraiment chouette. Je te donne 2 autres faces, et c'est toi qui vas les placer dans l'immeuble. Ok ? Évidemment, au tour d'après, on échange. C'est toi qui choisis, moi qui place. Tout le jeu, c'est de choisir les bonnes faces, placer tes balcons au bon endroit et serrer les fesses pour que ton adversaire mette ce que tu as envie au bon endroit. Ouais, donc ça veut dire qu'au moment où tu fais ta sélection, tu as une chance sur 2 pour que l'adversaire te régale. Donc il faut essayer de bluffer, nanana. Voilà. Et D'accord. ton adversaire peut totalement regarder ce qu'il ou elle va te donner. Tu vois, quand tu sélectionnes ton petit balcon, voilà. Les premières parties, tu le joues pour ton kiff à toi. Hein. Et ensuite, tu peux rentrer sur du blocage de je vais essayer de pas te faire scorer là-dessus. On a des versions jeux géants pour le salon. Ouais. C'est trop cool. Où pour le coup, ça arrive à cette hauteur-là. Ah et oui. tu places des énormes blocs. Donc voilà. Et on est sur 25 un balles, c'est pas c'est pas très cher par rapport à la taille de la structure qui est devant nous. Donc belle petite optimisation sur ça. Ça s'appelle Balconia et c'est déjà disponible puisque ça sort maintenant. Ça vient de sortir là. Enchaîne. Tintin.
Village Pillage. Est-ce que tu connais ce jeu? Je connais Village Pillage, je l'ai testé il y a plusieurs années pour les As d'or. Exactement. Bah, ça date, les premières éditions datent d'il y a un moment. Donc il y a plusieurs boîtes qui sont sorties. Tu es en PLS de actuellement mal au cul. d'accoudoir. On est bon. Je vrai vais que te laisser c'est bouger la vachement bien. caméra, Baptiste, si tu peux. J'ai bougé. Donc voilà, si tu peux nous recentrer, ce serait merveilleux. Je peux aussi le tenir, si jamais. J'ai 2 mains. Ok. Donc Village... me dis que tu préfères. Non, vraiment, tu peux toucher ce catalogue. J'ai pas de... On est très bien. Donc Village Pillage, on est sur un petit jeu de Shifumi. C'est un pierre-feuille-ciseaux, mais avec des cartes, où en fait on a des villages voisins qui peuvent pas se saquer. Et donc notre but, c'est gagner des navets pour être riche. Oui, notre monnaie, c'est des navets. Ne me demandez pas pourquoi. On localise ce jeu. Voilà. On le localise. On y est pour rien. Et donc on va essayer de gagner des navets pour acheter des reliques royales. Donc des trucs qui vont faire qu'on va péter plus haut que notre cul et potentiellement toiser nos adversaires. Donc c'est tout un jeu avec un ordre de résolution de cartes. C'est qu'il y a 4 couleurs et comme à pierre-feuille-ciseaux, telle couleur va prendre le pas sur telle couleur. Le fun, c'est qu'on joue en simultané devant nos 2 voisins. Donc typiquement, je vais avoir une carte pour te voler des navets et gagner des navets. Je vais me dire, non mais toi je sens que tu vas me faire un coup de pute, je vais me protéger. Je vais mettre la carte qui me protège. Et à l'inverse, je vais aller voler ma voisine. Et là, bah, gros reveal, en fait toi t'avais pas du tout prévu de me taper, mais c'est elle qui va totalement me dépouiller. Donc ça c'est le jeu de base. Et donc la 3e édition qui sort, elle est sur le thème de Robin des Bois. Et donc on a tous les personnages de la légende avec des effets qui vont te permettre de voler aussi les gens qui sont pas tes voisins. C'est pas juste de la rethématisation, il y a des nouvelles cartes, de nouveaux effets. Chaque fois, tu as des nouvelles cartes. C'est un mini deck building puisque tu as 4 cartes de base qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, tu vas racheter des cartes au marché qui vont potentiellement t'aider à défoncer encore plus tes adversaires. Et là, il y a des effets qui vont influencer les plus riches et les plus pauvres dans Robin des Bois, tu vois. Très bon souvenir de ce jeu en tout cas. Je sais qu'on avait bien rigolé et bien aimé ça. Donc allez jeter un œil sur Village Pillage. Qu'est-ce que tu as pensé des vidéos que j'ai fait pour les As d'or? Ton avis m'intéresse. Purée, j'ai adoré et je pense que j'étais une des seules à être là. Ah, il s'est fait chier pour ce plan. La voix off, ah là, il a bien réussi. Là, je pense qu'il savait pas quoi faire. Donc franchement, trop kiffant. Ça me va. On s'est un peu fait chier. Big up d'ailleurs à Apollo qui m'a régalé sur le cadrage et le montage. C'était parfait. J'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. On enchaîne ? Ouais, on enchaîne. Happy Days! Happy Days. Je vous invite à tous chanter chez vous le générique. Chanter, mais pas trop. J'ai fait un live chez Un Monde de Jeux, ils l'ont chanté en continu. Finalement, j'ai encore la chanson qui me hante. Donc je le ferai pas. Tu peux le faire, mais voilà, je limite à 5 fois sur ah ouais, présentation. Ouais. Il y a eu un petit abus, mais je les aime, je les embrasse très fort. Happy Days, ça sort en mars. Ça sort en mars, et donc c'est un jeu fun. C'est un jeu en pleine apocalypse zombie. D'accord. Voilà, le plaisir finalement, la mort. Et donc toi, tu as une communauté de survivants. Okay. Avec une certaine population. J'ai une communauté de survivants. Et mon but, ça va être d'envoyer les zombies chez toi pour que ce soit toi qui décède et pas moi. Ok. Je te remercie. Avec plaisir. Vraiment. Le partage. Le partage, joie d'offrir, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et donc on va jouer des plis. Je sais, encore un jeu de plis. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Quand tu ouvres un pli, tu vas choisir si c'est la plus petite carte qui gagne ou la plus grande. Donc dans ta main, en fait, tu vas pas avoir beaucoup de mauvaises cartes à part celle du milieu. Autre manière d'avoir du contrôle sur ce qui va se passer, on va jouer par manche avec 3 couleurs. 3 couleurs d'humains, donc 3 factions d'humains. Il y en a 6 dans la boîte. Et chacune de ces factions a un effet, évidemment. Soit des effets qui ressemblent à des effets de jeu de pli que vous allez pouvoir trouver, un atout ou d'autres choses comme ça. Ou des effets qui vont plutôt amener de l'ambiance, des trucs qui vont faire qu'on va s'échanger des cartes, virer des zombies qu'on a récupérés, etc. Donc le jeu, ça va être de jouer des plis. Si vous avez la couleur, vous devez suivre. Et évidemment, si vous n'avez pas la couleur, vous allez pouvoir balancer vos zombies chez les autres. C'est très très drôle. C'est un jeu dans lequel vous allez faire beaucoup de points négatifs. Donc à la fin d'une manche, faire 0, ça peut être pas mal. Ok. Si tout le monde a été bien naze, vous pouvez être le moins naze. Exactement, c'est être le moins naze. Encore un jeu finaliste du club. C'est ça. Je vois qu'il y a 2 boîtes différentes. Pourquoi t'as senti dans mon regard que j'ai bugué. J'ai vu, t'as fait. Qu'est-ce qu'elle me raque celle-là? Est-ce une gamme? C'est pas spécialement une gamme, mais c'est 2 boîtes qu'on sort en même temps, puisque je te disais que c'est un jeu à factions. Et donc il y a 6 factions par boîte qui sont évidemment combinables, différentes et combinables. Le gros kiff, ça va être d'acheter soit les 2 boîtes pour tout mélanger, soit t'as des potes qui achètent une boîte, t'en achètes une, et vous vous retrouvez pour les mélanger.
Pas mal. Vous avez donc le choix entre le American Dream ou le Woodstock Fever. Woodstock Fever, vous allez avoir les hippies. Elles sont trop sympas, donc elles te donnent le pli quand elles le gagnent. Tu vois, des petits effets comme ça. On passe à la suite avec Fate Flip. Et ouais. Un jeu narratif, semble-t-il, vu le nombre de lignes de texte que je vois sur ces cartes. Exactement. Donc on est sur une nouvelle gamme de jeux narratifs qu'on va lancer, et donc un jeu solo. Vous avez déjà fait le jeu narratif On avait fait Alice is Missing, qui est le plus proche C'est vrai. d'un jeu Moins narratif. de texte sur les cartes. Exactement, puisque 0 carte, enfin des cartes mais avec des images. Mais non, c'est la première fois qu'on fait un truc vraiment, vraiment narratif comme ça. Et nous on aime bien développer les gammes de petits jeux, parce que c'est un truc qui se vend bien pour nous, et voilà, ça marche bien. Alice is Missing, est-ce qu'il va y avoir une suite, un autre univers, quelque chose, ou Pour est-ce qu'on se l'instant, dit pas prévu. on a un concept et on fait pas? On s'est posé la question vachement, et de se dire est-ce qu'on pouvait caler à un autre univers. Et en fait je crois que ce qui marche c'est le fait que ce soit un ovni mais assez isolé. Il y a une extension qui existe dans le même univers, mais pour l'instant c'est pas prévu de thématiser. Même si en fait nous on le fait en jouant. C'est que si t'as fait le tour d'Alice is Missing et de ce côté high school, voilà, drama, nous on l'a fait avec des chiens zombies, on l'a fait avec un truc Heroic Fantasy. On peut un peu tout réinventer quoi, mais Carrément. ça marchera pas forcément auprès des joueurs. Donc, Exactement, mais on se dit que c'est pas un produit qui va forcément durer dans le temps si on rethématise. Là il marche parce que je pense que le concept est assez fort comme ça. Ok. Fate Flip. Fate Flip, ça va être donc une nouvelle gamme dans laquelle vous allez prendre votre destin en main. D'où le Fate et le flip. Le flip pourquoi? Puisque chaque décision que tu vas prendre va faire tourner ta carte dans un sens ou dans un autre. Et oui. Dans le premier, donc le naufragé, on est un naufragé. Voilà, clairement, on arrive sur une île déserte et on se souvient de rien. Okay. La particularité de cette gamme, c'est qu'on va avoir des jauges à gérer. Vous allez avoir une carte avec des espèces de ressources, en fait. Et chaque choix que vous allez faire va faire baisser votre énergie, votre dose de nourriture, votre sécurité. Et donc, vous allez essayer de gérer tout ça. 13 fins du jeu. Ce qui est assez chouette, c'est que quand tu perds, parce que tu vas perdre, à un moment tu vas mourir, c'est assez dur pour un jeu solo. Je trouve ça plutôt cool. T'as pas mal de challenges. Tu vas pas recommencer de manière linéaire en refaisant exactement le même chemin. C'est que un petit embranchement que tu auras pris à un endroit va t'amener sur une histoire totalement différente. Il y a 3 chapitres dans la boîte. Donc ton but c'est quand même de finir les 3 chapitres. Mais peut-être que tu vas avoir une fin au chapitre 2 où tu te barres de l'île. Et sauf que tu te dis mais en fait il y a tellement de choses que j'ai pas vues. Donc tu vas avoir envie de rejouer. Chaque chapitre, tes jauges vont changer. Typiquement là, c'est les trucs de base, Koh-Lanta style. Et après, tu vas gérer la confiance que la population de l'île a en toi, ton bien-être, ton rapport à la divinité de l'île. Donc il va se passer plein de trucs un peu stylés. Et c'est assez barré pour le coup. Okay. Donc voilà. Et Flip ne coûte que 13,50 €. Oui, parce que c'est un deck de cartes avec 3 épingles qui vont te permettre de gérer tes jauges. Et c'est le jeu pour le train. Et on l'a joué aussi en coop. Là, c'est bien d'avoir un narrateur. T'en as un qui met l'ambiance, qui lit tout, qui dit vas-y on choisit quoi. Et c'est trop drôle. Et le deuxième, ça sera sur un thème plutôt princier. Ah oui, j'en veux encore. Qu'est-ce que c'est? Il a fait dans son slide. Oh là là. Et oui, chronologique 2. Si vous avez déjà fini la première boîte, eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Exactement. Déjà, il y a 2 extensions qui sont sorties pour la première boîte, qui sont compatibles. Mais là, on vous sort 15 nouvelles enquêtes, un nouveau jeu, une nouvelle thématique. Et je viens de me cogner le coude, comme tu l'as fait auparavant. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais on persévère. Et donc, chronologique Cusco 1450. Qu'est-ce qui change? Tu vas me dire, est-ce que juste la boîte est verte? Eh bien, non, je vois un système d'écriture qui est un peu différent de la première boîte. Je vais t'expliquer tout ça. Explique-moi. Donc on est à Cusco en 1450 et donc là on est moins dans une vibe Cluedo. C'est moins des meurtres ou des crimes à résoudre. C'est vraiment des mystères où on essaye de se dire oh il y a ce mystère-là qui existe. Je vais le résoudre avant tout le monde et je pourrais frimer dans la communauté des historiennes plutôt. Ok. Et donc là, on va avoir non pas un lieu fermé avec des pièces dans lesquelles on se déplace, ce qui était le cas dans l'opéra, mais là, les suspects, les personnages, vont se déplacer dans des lieux vraiment différents. Okay. À chaque enquête, il y aura des routes barrées, il y aura des mises en place différentes. Le but de Cusco, en fait, c'est un peu de péter toutes les connexions que vous avez réussi à créer de manière automatique. De dire, s'il est là, il est forcément là, je le sais parce que j'ai fait 5 scénarios qui étaient pareils. Et bah c'est mort, c'est fini, tu pourras pas faire ton malin. Tu vas faire ton malin et puis après tu vas faire oh no, ils ont essayé de me niquer. Oui, c'est exactement ça. Donc à chaque enquête, déjà la mise en place sera différente. Et ensuite on a 3 nouveaux scénarios.
Et donc là, ça va pas être les mêmes choses qu'on va chercher. Et puis surtout, il y a des niveaux de difficulté. Normalement, Il y en a ça un, c'est montait la jusqu'à guerre des 5 étoiles. Là, je vois que ça monte jusqu'à 7 étoiles. Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas te dire, ok, d'accord. Le premier, on est sur un atterrissage en douceur. Tu vois, on voulait pas faire trop peur aux gens qui connaissaient pas du tout pour que tu puisses acheter quand même cette boîte-là. Tu vas chercher le seul lieu qui ne peut être visité que par 2 personnes. T'imagines qu'il y a des gens qui ont une clé. Et donc il y a des personnages, c'est les seuls qui ont le droit d'accéder à ce lieu-là. Okay. Donc il faut trouver qui a la clé. Il faut trouver qui sont les 2 élus. Ouais. Quand est-ce qu'ils se retrouvent et à quel temps, à quel temps, où, et c'est qui les 2 pélos qui sont les seuls à pouvoir passer dans ce lieu-là. Ok. Donc c'est déjà, t'es un peu plus twisté. Le deuxième, moi je l'aime trop, il est trop fun. Tu sais en temps 6 qui est maudit. Et tu cherches le patient 0 en temps 1. C'est un peu comme les bijoux de la cantatrice dans le 1, mais à l'envers. Et en fait tu te dis, bah ça va, j'ai la mécanique. Ce que ça fait dans ta petite tête là, de choper des infos et d'être là, attends mais il est avant, il est après, je sais plus. C'est vraiment fait pour t'entraîner le cerveau. Okay. Et le troisième, aïe aïe aïe. Chaque personnage a une danse traditionnelle. Et donc il se déplace de lieu en lieu, mais pas en faisant le même nombre de pas. Donc t'en as un qui va faire 1-1-1. Ah oui, bah ça déjà, ça change tout. 1-2-2. 3-2-1. Et ces petits bâtards ne commencent pas forcément la séquence au début de leur danse. Tu vas devoir traquer leur déplacement et associer chaque danse à chaque personnage. Et tu devras quand même, pour être sûr que t'as pas tout fait au pif, me dire en temps 6 où est-ce qu'ils sont tous. Bonne chance. Ok, on va réfléchir un petit peu. En tout cas, ça sort en mai. Ça coûtera 25 balles. Et d'ici là, vous pouvez faire le 1. Il est dispo. S'il nous reste des boîtes sur le stand, on a reçu des boîtes à vendre en exclu sur le festival. Go! Donc go. Je continue avec... Parce que là, je vois que, mine de rien, on passe beaucoup de temps sur chaque page et le temps file. T'inquiète, on restera sur les nouveautés et c'est bientôt fini les nouveautés. D'accord. Terre des loups. Terre de loup. Terre de loup. Terre de loup. J'invente des lettres. Tu peux, ça fonctionnerait aussi. Terre de loup, on est sur un jeu à 2. Encore un. Oui, je sais, mais ça fonctionne très bien en ce moment les jeux à 2 et donc c'est tant mieux qu'ils sortent maintenant. On est des meutes de loups rivales. Okay. Notre but, c'est d'avoir plus de force que notre adversaire dans un territoire. Donc là, il a 6 de force, là, il y a 0, pour gagner des points de victoire. Okay. Ça va fonctionner comme un jeu de pli, sauf que, donc il va ouvrir en rouge. Là, c'est un petit goût de Shoten vu comme ça. Exactement, sauf que tu vas jouer sur le territoire de ton choix. D'accord. C'est que si tu me joues du rouge, je dois jouer du rouge. Par contre, je choisis où je vais aller. Ok. Le loup de nous deux, qui sera le plus faible, va être retourné et va devenir un loup solitaire. Okay. D'accord. Il va se faire griffer la gueule et donc là, il va devenir plus expérimenté et donc gagner des jetons bonus. Tout le jeu, c'est gagner les bons plis, perdre au bon endroit pour optimiser tes autres terrains et tu vas surtout pouvoir créer des atouts puisque notre main ne changera pas au cours de la partie. D'accord. Mais quand tu vas vider les jetons d'un terrain, tu vas créer une couleur d'atout. Ok. C'est vraiment un jeu à 2 où tu vas pouvoir anticiper sur plusieurs coups la stratégie de l'autre, essayer de justement sacrifier les bons loups des bons loups, pour etc. C'est pour du jeu à 2, c'est vraiment toutes les sensations que moi je recherche en tant que joueuse de ok, je vais tenter cette strat là, ça n'a pas marché, je retente ça. Et plus tu joues, plus tu vas avoir des petites strats que tu vas pouvoir essayer. Okay. Donc c'est à la fois un jeu de prise de territoire, on va dire, et de pli, quoi. Moi je ressens moins le côté pli, c'est plus vraiment le côté majorité et territoire. Et oui, ça fonctionne avec du pli, tu vois. C'est pli dans le sens où je joue rouge, tu joues rouge, quoi. Exactement, mais en soi c'est plus un jeu de strat et de majo sur ces territoires-là. Ça sort en juin, ça coûte 18 €, 15 minutes et plus pour 2 joueurs. Tout à fait. Terre de loup. On enchaîne avec État d'âme. État d'âme, ça sort en septembre. Ah, on commence à arriver en fin d'année. On sent que juillet-août, tu seras chez moi en train de jouer de toute façon. Yes, ça. Voilà. État d'âme, donc c'est un petit ovni médiéval. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Eh bien, nous sommes des apothicaires à l'époque médiévale. Okay. Et donc, nous, on utilise la théorie des 4 humeurs, qui dit que tous nos fluides régissent nos émotions. Et donc, c'est à l'époque, on faisait des petites saignées. On utilisait la bile des gens. Oh, super ! Voilà. Et donc, tu peux le voir ici. Les petits personnages, alors c'est assez flou, mais ce petit bonhomme-là, dans son petit bidou, il peut accueillir 2 potions qui vont faire pencher ses émotions dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Okay. Notre but, c'est de soigner le royaume à notre avantage pour se placer dans les bonnes villes et réussir des objectifs. Comment je soigne le royaume ? En résolvant des conflits. Et donc, c'est des cartes comme ça où il y a un conflit.
Et donc chaque personnage va pouvoir recevoir une petite potion dans son ventre. J'essaie de voir quels sont les différents fluides. Parce que, effectivement, tu as dit il y a la bile. Exactement. Il y a le tu sang. tu as le sang, la bile jaune, la bile noire et un autre truc gris qu'on m'a dit, j'ai oublié. Mais donc les émotions, ça va être le charisme, la Ok. sanguinité, la mélancolie et le flegme. Et donc ces émotions, elles vont avoir un ordre aussi de résolution. Et D'accord. donc ça va être du guessing. On va Hmm. placer face cachée des potions en essayant de se dire, bon, le charismatique, il gagne quand il est tout seul. Vas-y, je me mets tout seul. Toi, tu te dis, je veux pas te laisser faire ça, je suis sûr qu'elle a mis un charismatique. C'est mort. J'en mets un aussi. Et on va regarder comme ça, couleur par couleur, qui remporte la scène. Et essayer de se placer sur les bonnes villes. C'est une sensation c'est assez chouette, franchement, à jouer. C'est de l'initier parce que le thème est pas hyper accessible, Ouais. mais c'est pas spécialement compliqué. D'accord. Et Juste, voilà. il va falloir gérer ces majorités aux bons endroits ou... Exactement, c'est faut se placer au bon endroit pour réussir plus d'objectifs que les autres. D'accord, les objectifs sont en haut et donc on sait un peu Exactement, on sur te dit quoi on il va faut par courir. exemple 2 villes qui sont reliées par un pont. Et bah tu vas essayer de te dire bon bah je vais aller soigner cette ville là. Chaque carte correspond à une ville. Petit État ovni. d'âme, la État théorie d'âme. des 4 humeurs. Très bien. Exactement. Eh bien, devenez des apothicaires, les amis. Franchement, c'est Pour un jeu rigolo. de 45 minutes de 1 à 6 joueurs à 35 € qui sort en septembre. Tout à fait, tu fais très bien ce travail. Les caprices du roi. Les caprices du roi. Donc là, ça La va boîte est être très belle. Ah merci, ça a été totalement redesigné puisque c'est une localisation qui s'appelait King's Coalition et on nous a demandé est-ce que c'est un c'est bien vous faites des rééditions des jeux des années 80. On était là. Il est sorti en 2024 les frères. Donc non, il y avait bien Il une y bonne avait du raison boulot. de refaire ça. Donc les caprices du roi, dans ce jeu, notre roi est insupportable. Il vient de renvoyer toute l'assemblée du jour au lendemain. Qui fait ça Vraiment, sait pas. c'est une fiction. Voilà, toute ressemblance Évidemment. est totalement fortuite. Nous, on est ses conseillers. Et donc, on va essayer de lui proposer un nouveau gouvernement qui va tenir plus de 15 minutes. Donc, on a une main de 7 cartes. Et donc, ça va être un petit peu à la Fantasy Realm, de la pioche et de la défausse, Ok. mais avec des objectifs. Ok. Puisque, à chaque tour, le roi a un nouveau caprice. Hmm. Évidemment. Je veux des gens de terrain aussi. Et donc, il faut au moins 2 forgerons et 2 paysans. Exactement. Hmm. Il y a toujours 2 objectifs qui seront les mêmes pour toute la partie, un objectif de suite ou de groupe. Vous allez soit avoir les bonnes valeurs qui suivent, soit les mêmes couleurs. Chaque caste a évidemment un pouvoir qui va influencer votre pioche, votre défausse, et tous ces caprices vont peut-être aller très bien ensemble, ou parfois vont être totalement contradictoires. Tour 1, il te dit « je veux les gars du clergé », tour 2, il te dit « j'en veux pas un seul ». À toi de choisir, et à toi d'essayer de faire le plus d'objectifs possible. Tu dis, je veux les gars du clergé. Et en même temps, Il me saoule. Exactement. toute ressemblance est fortuite. C'est ça. Donc ça sort en septembre et c'est des parties assez rapides pour le coup. Septembre, 18 balles. Voilà, Et on arrive où? On arrive sur... on arrive à la fin Ah. des nouveautés. Puisqu'ensuite, ça sera des indispensables. Tout ce qui est après, c'est des jeux que vous avez déjà sortis Exactement. il y a un moment. D'accord. Exactement. Bon, ça, c'est quand même sorti prévu en septembre. Voilà, même si ça sera pas du tout septembre. J'ai fait c'est le pour ça que t'en catalogue. parles pas trop. T'es en mode ça, Si, c'est on peut c'est en mort. parler, c'est juste en fait, c'est un jeu expert pour les D'accord. fans de la gamme Imperium. Ouais. On sortira en petite quantité, ça arrivera en 2026. Donc Ok, on le met dans le donc il y a catalogue. encore un peu le temps. Mais voilà, c'est pour 14 civilisations, plusieurs boîtes. exactement. Ok. Pour il ceux fallait- qui attendent Gros Imperium à truc. Donf, ça arrive. Voilà. Faites du jeu de rôle aussi. Tout à fait, on fait du jeu de rôle et Chouette, une chouette. personne en particulier, aka le vieux, et donc un Qu'on auteur salue. de jeu de rôle. On salue le vieux. Vous aurez sûrement un clip d'ailleurs de lui. Je pense que Marie est allée sur le stand et lui a présenté les nouveautés. Vous verrez 2 salles, 2 ambiances de présentation. Je pense Voilà. que vous avez peut-être déjà eu la vidéo pendant Vous avez les peut-être déjà temps eu de la pause. vidéo. Et donc oui, lui, il a créé un jeu de rôle il y a plus de 25 ans qui Ah, s'appelle c'est Shaan. lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est lui l'auteur. Ce monde imaginaire, c'est son monde imaginaire. Donc là, ils ont lancé Shaan Chrysalis, qui est une version plus simplifiée de leur système de jeu. Tu D'accord. peux jouer en solo, tu peux jouer sans maître de jeu ou avec meneur de jeu. Cool. Et voilà, avec des scénars préfaits, tu peux construire tes personnages, etc. Campagne entièrement financée en 24 heures, donc c'était un Kickstarter. C'est ça, ils ont fait une campagne participative et donc là, ils ont eu les sous qu'ils voulaient et ils sont en train de terminer la production. Trop Donc, bien. donc c'est très C'est chouette. toi qui fais le catalogue. C'est pas moi qui fais le catalogue, moi je fais. En fait, Il est beau votre j'ai catalogue. bossé hein. avec mon graphiste, si tu veux. On est plusieurs sur le catalogue Ouais. et voilà, on a C'est du beau fait boulot. le concept ensemble. Donc oui, c'est moi Bravo. et mon graphiste Nessie et enfin notre graphiste. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on a fait le tour de ce catalogue 2025 d'Ori Ah ouais. Games, Ouais, Tatiana? ouais, carrément.
Bon, normalement, il y a pas mal de choses qui devraient vous plaire parce qu'on a quand même fait le tour sur beaucoup de jeux et j'ai l'impression qu'il y en a au moins plus de la moitié que j'ai grave envie de tester. Donc, Cette vous année, avez on a une une sélection belle année 2025. elle est plus réduite, mais on est quand même vachement content de cette sélection parce les jeux sont assez différents et ils ont la patate. Enfin, il y en a pas un, on se dit. Flemme. Celui-là, ça va être compliqué. On est à fond derrière tous nos jeux, quoi. Donc, Ok. trop cool. Trop bien. Hâte de tester tout ça. En tout cas, on en est déjà au bout de cette émission. Ça va. Franchement, on n'est pas trop à la bourre. C'est assez tranquille. Est-ce que tu peux nous rapidement dire un petit mot peut-être sur l'avenir pour Games? Tu en as parlé un petit peu avec le jeu expert là qui arrive en 2026. Si tu as des petits bonbons, des petits bonbons, petite exclusivité à nous donner. des petites exclus. Non, on a des jeux en création qui sont en préparation. D'accord. Notamment un autre jeu expert qui s'appelle Let It Be. Et qui est donc un jeu Sur où tu les vas Beatles gérer. I wish, non, sur les abeilles. Et donc tu vas gérer ta ruche où tu vas faire passer tes abeilles du stade de nourricière, puis butineuse, puis combattante, vers la mort. Puisque toutes tes abeilles vont forcément mourir. Et c'est à toi de gérer cette ruche-là. Et en gérant aussi les prédateurs. Ok. Donc ça, c'est en préparation. Et on va avoir aussi la suite donc, de Fate Flip. Le deuxième opus, là, tu es un prince. Et donc, premier chapitre, tu es enfant. Deuxième ado. Troisième roi. Si tu y arrives. Moi, j'ai fini pèlerin, personnellement. Bon. Dommage. T'as fait des mauvais choix dans ta vie. J'ai fait des mauvais choix. J'ai choisi le bien-être. J'ai fait du poney. Je suis allée draguer au lac. J'ai fait des trucs. On finit par roi comme ça. J'ai pas fini reine. Non. Donc, et à la fin, tu meurs et tu le jettes à ta descendance ou l'héritage, un truc comme ça? Non, j'étais pèlerin. Ils sont vraiment, ma famille n'en avait rien à faire de mon destin. Catastrophique. Donc, catastrophique. Donc voilà, de la création. On a aussi un jeu de déduction à 2 en préparation. Enfin, voilà, de la créa et des localisations assez fun. Et peut-être plus de jeux d'ambiance que ce qu'on faisait avant. Ok. Donc plein de choses. Parce que c'est la mode, parce que c'est ce qu'on vous propose en ce moment. Parce qu'on a une gamme de jeux boîte métal qui est dans nos indispensables. Et en fait, on essaye de trouver des jeux qui collent à ce format-là. Parce qu'il y a plein d'éditeurs qui arrêtent la boîte métal. Et nous, on est bien sur ce format-là. Donc on continue et on cherche des jeux qui rentrent dedans. On y reste. Où est-ce qu'on trouve le stand Origames sur le Palais Festival? Nous sommes donc au -1 au stand 05.03 et vous pouvez acheter Chronologique en avant-première. Vous pouvez acheter Balconia, Cité Royale et tester toutes ces jolies choses. Et bien voilà. Faites des coucous à toute l'équipe d'Origames pour nous si vous allez au festival. Merci Tatiana d'être venue sur ce plateau. Merci. J'espère que tu as pu présenter tout ce que tu souhaitais. Carrément. Et on se retrouve très vite, soit pour des petits pitchs, soit quand tu viendras sur la chaîne pour faire des jeux ou autres. Toujours un plaisir, évidemment. On va se retrouver nous dans quelques instants pour la suite, puisque on va être avec Obscame Hope, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, on aura Disto Studio qui sera avec nous, Marie qui va nous rejoindre d'ailleurs pour ça. Après, on aura Lucky Duck et on terminera avec Magic the Gathering. Une belle journée encore sur la chaîne des joueurs du dimanche. À tout de suite. Ciao.